la vie de plusieurs personnes ont été détruites à cause d'un habit qu'ils ont trouvé joli et acheté avec leur propre argent. Le destin de beaucoup de personnes ont été détournés à cause d'un bout de tissu qu'ils ont acheté avec leur propre argent et mettre sur eux. Combien d'enfants sont devenus des récalcitrants, des têtus, dès le jour où on leur a fait porter un habit neuf à l'occasion d'une fête, sans savoir que c'est ce qui causera leur perte. Combien de jeunes sont devenus des homosexuels, des pédophiles, des drogués et des prostituées, dès le jour où ils ont acheté eux-mêmes un vêtement ou un accessoire de beauté, sans savoir ce qui était caché derrière cela. Et tout ceci à cause d'une négligence d'une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon nombre de foyers sont détruits. Bon nombre de foyers ont péri à cause d'un simple collier ou d'un pagne qu'on a offert à la mariée le jour de leur mariage. Chers frères, chères sœurs en islam, à cause de l'ignorance d'une invocation, que si ces personnes avaient récité cela avant de mettre sur eux leurs beaux vêtements qu'ils ont achetés, leurs accessoires de beauté, de parure, eh bien, cela aurait pu leur éviter cette tragédie. Mais hélas, bon nombre de sociétés de fabrication des produits de beauté ou des accessoires de beauté ont été créés en signant un pacte avec des esprits ténébreux. Bon nombre d'entreprises de vêtements et accessoires ou des produits dérivés, des tissus et autres, ont eu naissance et vivent dans la prospérité grâce au pacte satanique. Et en retour, ces esprits cachés derrière ces entreprises aspirent de l'énergie de toute personne qui utiliserait des produits fabriqués, sortis de ces entreprises-là. Des sociétés secrètes, dont je préfère taire les noms, ont mis des produits et accessoires de beauté sur le marché avec le seul objectif que ces esprits agissent et modifient le comportement, la mentalité de tout utilisateur de leurs produits. Et parfois, ils mettent des signes ou des codes de couleur comme étant leur identifiant. Mais seuls peu de gens spirituellement avertis et cultivés en savent. Il suffit d'aller dans les centres de délivrance par la Ruqya pour écouter les témoignages des djinns quand on leur pose la question de savoir comment ont-ils pu posséder la victime et quelle est leur mission dans la vie de cette dernière. Et vous allez entendre beaucoup de choses. C'est pour cela que ici, j'aimerais rappeler à tout le monde une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le meilleur des hommes qui a vécu sur la surface de la terre et qui ne parle pas par passion, si ce n'est pas une révélation émanant de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'on lui offrait un cadeau, un habit, quelque chose qu'il va porter sur lui, eh bien, il récitait toujours une invocation. Et cela est une sunna que nous tous nous devons apprendre. Nous tous nous devons connaître cette invocation avant de porter nos habits que nous avons préparés pour la fête de la Tabaski. Alors, quelle est cette invocation? Allahumma laka alhamdu anta kasawtanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Allahumma laka alhamdu. Oh Allah, la louange est à toi. Anta kasawtanihi. C'est toi qui m'as fait porter ce vêtement. As'aluka min khayrihi. Je te demande son bien. Wa khayri ma suni'a lahu. Et le bien pour lequel il a été fabriqué. Wa a'udhu bika min sharrihi. Et je me réfugie auprès de toi contre son mal. Wa sharri ma suni'a lahu. Et contre le mal pour lequel il a été fabriqué. Voilà une simple invocation que si vous le récitez, quel que soit ce qu'on vous a offert en cadeau, quel que soit ce que vous avez acheté avec votre propre argent et que vous le mettez sur vous,
Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger du méfait de ce que contient cet accessoire ou bien ces vêtements-là.